Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici, Dieu est mon salut. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 3 juin 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce nouveau jour, nous venons à toi avec foi et espérance, confiant que ta grâce nous précède. Merci, Père éternel, merci pour le souffle de vie et pour ta présence renouvelée en ce mardi. Nous te confions nos chemins, nos décisions, nos rencontres. Remplis-nous de sagesse, de paix et de courage. Que tout ce que nous faisons reflète ton amour et ta lumière. Bénis notre entourage et donne-nous un cœur compatissant. Ta parole nous inspire. Voici, Dieu est mon salut. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis imparfait. Je reconnais que je suis imparfait. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne suis que poussière. Je reconnais que je ne suis que poussière. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Pardonne mes transgressions, Seigneur. Rends-moi fort. Je veux devenir ton enfant. Je veux devenir ton enfant, Seigneur. Remplis ma vie de ta présence. Je t'invite dans ma vie et je t'accepte dans ma vie. Oh mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie et je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, sois béni. Sache que désormais tu es un enfant de Dieu. Sache que désormais tu dois marcher selon les principes de ton Père, à la ressemblance de ton Père, de Jésus-Christ. Tu dois marcher sur ses pas, sur ses traces, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, tu dois manger une nouvelle nourriture qu'on appelle la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu chaque jour et demeurer dans la parole de Dieu. Nous allons, ceci étant, lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Les bénédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ton corbeille, et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Pardon. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Bien-aimé, on cite souvent ces bénédictions, mais de moins en moins on cite la condition qui précède. On cite ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements
tous ces commandements, qui peut mettre en pratique tous les commandements de Dieu. Que je te presse aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien-aimé, il faut que nous nous exerçons à mettre en pratique tous les commandements de Dieu. Est-ce que tu peux mettre, est-ce que je peux mettre en pratique? S'il le dit, c'est que c'est possible, bien-aimé. Avec Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible avec Dieu. Il faut chercher à marcher par l'Esprit si nous vivons par l'Esprit et nous verrons ces choses s'accomplir dans nos vies. Nous étions au verset 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, n'est-ce pas, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Les malédictions. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. C'est carrément l'inverse de ce qui a été dit précédemment, bien-aimé. Tu deviens ici l'ennemi de celui qui est en face de toi. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler.
Oh, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de cale et de teigne dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour revenir à ton secours. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis, et il n'y aura personne pour revenir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé, écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malade dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes, et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas du vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne joindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête, et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverront contre toi, ils mettront un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne comprendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces routes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils
et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'Éternel, l'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux, les zombies bien-aimés. Vous imaginez un film de zombies, c'est ce qui se passe là, l'amour n'y est plus. Pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés, il ne donnera aucun d'eux de la chair, de ses enfants dont il fait sa nourriture parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière fait sorti d'entre ses pieds de ses et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement toi et ta postérité par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi, après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'entre eux, d'une extrémité de la terre d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour tu douteras de ton existence, dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin puisse le soir être là, et tu diras le soir puisse le matin être là, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme serviteurs et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Dès que vous vous vendez, même personne ne vous achète, bien aimé, tellement vous êtes devenus opiniâtres. Puisse la parole de Dieu nous nettoyer, nous purifier, apporter un plus dans notre vie, bien-aimé. Je rends grâce à Dieu pour ces moments. Bien-aimé, même si c'est une seconde ou une minute que vous consacrez à Dieu, il y a beaucoup de miracles qui s'opèrent dans votre vie. Dieu vous bénit pour chaque petite chose que vous faites pour son royaume. Dieu vous bénit même lorsque vous pensez à lui, lorsque vous pensez à Christ, lorsque vous pensez
à ses serviteurs, lorsque vous pensez à ses enfants, et même lorsque vous donnez un petit verre d'eau à l'un de ses enfants. Dieu vous bénit lorsque vous priez, il vous bénit lorsque vous libérez sa parole, lorsque vous lisez la parole de Dieu. Dieu vous bénit pour les moindres petites choses, pour les moindres petits efforts, bien-aimés. Fais des petits efforts pour ton Dieu. Puisse cette journée, bien-aimée, être la plus belle, la plus glorieuse de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole.